Bonjour à tous, bienvenue dans ma vidéo. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut que j'aborde deux petits points avec vous. Donc déjà c'est le fait de faire les vidéos. Je me demande si ça vous intéresse, si c'est vraiment intéressant pour vous de le faire. Parce que les vues baissent et de toute façon moi je m'en fiche que les vues baissent. Personnellement ça m'apporte rien de plus, rien de moins à la fin du mois. Donc du coup ce que je me demande c'est est-ce que ça vous intéresse, tout simplement parce que moi si ça vous intéresse pas, je le fais pas et on attend de se revoir en vrai et c'est très bien comme ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est la question que je me pose. Après je me dis que peut-être aussi vous ne savez pas utiliser YouTube et dans ce cas là je vais vous montrer histoire d'être sûr d'enlever cette possibilité. Et puis après si vous savez utiliser YouTube et que c'est tout simplement pas vu, pas commenté, c'est que voilà ça vous intéresse pas et dans ce cas là on attend tous de se revoir en vrai. Donc voici un petit tuto. Donc là ce que vous voyez c'est mon portable, donc c'est peut-être la vidéo que vous êtes en train de voir en direct là. Donc si vous voulez montrer que vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce là, ici. D'accord? Vous pouvez faire la même chose si vous n'aimez pas, c'est le pouce qui est juste à côté, d'accord? Il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez aussi commenter, donc là vous voyez commentaire, dans ce cas-là vous tapez ici et vous pouvez marquer blablabla, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème, ça c'est amélioré, ça c'est bien. Donc voilà, toujours cet espace commentaire et après vous pouvez aussi vous abonner ici. Donc si on s'abonne, l'avantage c'est qu'on peut activer la petite cloche qui est là et ça vous permet du coup, là du coup elle n'est pas activée, mais si on fait comme ça, hop, on active ici et ça permet du coup de savoir quand j'ai sorti une vidéo et du coup de pouvoir vous amuser à la faire. Après je sais pas si vous amusez, c'est exactement le bon terme, mais en tout cas vous pouvez la faire. Voilà, ça c'était le premier point. Ensuite, deuxième point, les personnes au coup ont sûrement du mal à se motiver de chez eux. Et c'est aussi pour ça que à côté de ça, moi j'ai du mal à faire les vidéos parce qu'il y a beaucoup de gens qui me sollicitent pour que je vienne faire du coaching chez eux directement. Donc forcément ça augmente ma charge de travail à côté et ça je le fais avec plaisir. Donc voilà, sachez qu'il y a aussi cette possibilité puisque du coup c'est coach sportif, c'est un diplôme encore différent que celui d'animateur fitness. Donc c'est bon, je l'ai passé il y a 6 ans, c'est fait, ça fait 6 ans que je le fais, que j'ai le statut auto-entrepreneur, l'assurance qui va avec, la carte pro, tout est à jour. Donc sachez que ça aussi c'est possible que je me déplace chez vous, soit vous et moi tout seul, soit vous et un groupe que vous avez constitué. Et dans ce cas-là, ça fait aussi des tarifs plus avantageux, il faut aussi le prendre en compte. Voilà, donc si vous connaissez des amis, si vous connaissez des personnes via votre association avec lesquelles vous mettre en groupe, si vous avez de la place aussi chez vous pour accueillir tout ce petit monde, ou chez quelqu'un avec qui vous voulez constituer le groupe, et bien sachez que c'est faisable. Donc nous ce qu'on fait en général c'est qu'on fait cours dans le jardin de la personne et en fait on ne rentre que quand on reste plus tranquille, par exemple pour les abdos ou pour les étirements à la fin du cours. Donc sachez que ça c'est possible, que ce soit en coaching individuel ou en coaching en groupe. Si vous avez des questions, je vais vous mettre mon adresse juste ici, mon adresse email, et comme ça vous me dites votre nom, votre prénom, là où vous habitez et si c'est en individuel ou en groupe pour que je puisse adapter au mieux en fait ma réponse. Et sachez aussi qu'en cours collectif, il y a aussi la marche nordique. La marche nordique du coup c'est à Andrézieux-Bouthéon en ce moment. C'est pas pendant les vacances scolaires, c'est avant ou après, comme en association. Et après, on ira par exemple au parc du Chasseur à Saint-Genélaire. Voilà, vous voyez un petit peu le secteur, ce sera dans ce type de secteur. Donc c'est soumis comme le reste à une restriction, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être plus de 10. Donc voilà, il n'y a pas de problème, on sera 9 en me comptant, je serai dedans et puis il y aura les autres. Et si jamais vous ne voulez pas investir dans des bâtons, sachez que j'ai des bâtons à louer. Donc en gros, la séance de marche nordique, ça dure 1h30. Ça coûte 5 € et si vous louez les bâtons, c'est 2 € de plus, donc 7 € en tout. Il n'y a aucun engagement. Voilà, demain les associations elles réouvrent et basta, vous m'oubliez en gros et puis on se retrouve en vrai, il n'y a pas de problème. Pareil pour le coaching. Là en ce moment j'ai des créneaux qui sont libres mais ils ne le seront plus quand mes employeurs vont reprendre. Donc le but c'est pas de vous piquer aux associations, c'est de vous offrir une alternative. D'accord, à tout ça en attendant que ça reprenne et après quand ça reprend, merci, on se retrouve en cours, c'était sympa, voilà. Donc la marche nordique, si ça vous intéresse, c'est le vendredi de 14 h à 15 h 30, d'accord. Ça dure donc 1h30 en dehors des vacances scolaires
avec des bâtons à louer si vous le voulez. 5 € sans bâton, 7 € avec bâton. Pareil, vous m'envoyez un message à cette adresse et puis c'est bon. Voilà, c'est la fin de mon speech. Du coup, c'est parti, on commence. Allez, c'est parti. Du coup, on va essayer de faire un cours assez court. Sans mauvais jeu de mots. On commence avec un petit échauffement, tout le cours est sur un post-it. Le but c'est que vous puissiez le refaire pendant les vacances scolaires parce que du coup il n'y aura pas de vidéo comme en temps normal dans les associations, vous n'en aurez de toute façon pas eu. Donc vous pouvez sans hésiter noter tout ce qu'on va faire parce qu'après je vais vous proposer différents niveaux d'intensité. Donc c'est à vous de voir. En tout cas pour l'heure on s'échauffe. Allez, ouvrez vos pieds, fléchissez un petit peu les genoux. Grandissez-vous, mettez les mains sur les hanches et vous allez faire des toutes petites flexions. Donc ça c'est très facile. On descend, on monte. Vous restez bien droit. Vous regardez droit devant vous. Et après vous allez partir en step touch. On y va à droite et à gauche. Toujours le dos bien droit. Vous sentez sous vos doigts les abdos qui commencent à s'engager. Plaquez le nombril vers l'arrière. Et puis maintenant, lancez les bras, ici, à hauteur d'épaule. Ramenez bien les mains aux hanches. Les derniers, 4, 3, 2, les deux bras ici, on tire les omoplates vers l'arrière. Changez les jambes pour des talons fesses maintenant. Voilà, le but c'est de faire monter le cœur. Donc aujourd'hui, on a une séance assez courte. On va dire que le corps de séance va durer 15 minutes. Ok, vous aurez 15 minutes à vous donner à fond, plus 5 minutes d'échauffement et 5 minutes d'étirement. Ok, vous avez le programme, mais vous voyez qu'en gros, 15 minutes, on peut quand même se donner à fond. C'est parfait si vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous pouvez le caler assez facilement dans votre emploi du temps. Et on reprend les step touch. Et on ouvre, on ferme. Ok, laissez vos deux pieds ouverts, on reprend les toutes petites flexions, toutes petites. Restez toujours les jambes en tension, je vous montre de profil, vous gardez les genoux légèrement fléchis. Alors on commence à avoir chaud, les derniers, laissez vos bras ici devant, et encore 8, 7, 6, 5 et 4, 3, restez en bas, bougez plus, chassez le pied droit derrière, penchez-vous sur la jambe gauche et envoyez des genoux. Venez tendre les bras vers l'avant. Voilà, posez bien à chaque fois le pied derrière. Hein. Allez, dernier, 8, 7, 6, 5 encore, 4, 3, 2, stop. Changez. Repenchez-vous en avant. Vous n'avez donc pas la même jambe, hein, on est d'accord, vous ne commencez pas. Et envoyez la jambe de derrière. Envoyez aussi les bras. Et souffle, souffle. Est-ce qu'on peut descendre un peu plus bas? Et on en rajoute 8, 7, 6, 5 encore, 4, 3, 2 faces, coup des genoux opposés. Ha. Toujours bien droit. Et vous allez venir tendre les bras vers le plafond et on referme. Parfait. Enlacez à chaque fois, enfin passez plutôt les bras autour du genou. Et encore 4, 3, 2, et on reprend les talons fesses. Bougez les bras devant, croisez, ramenez vers l'arrière. Parfait. Les petits derniers. Et on reprend. Step touch ici. Deux bras tendus. Serrez les omoplates. 4, 3, 2, 1. Stop. Prêt pour commencer. C'est parti. Je vous explique tout ça. Alors, vous avez au programme 4 exercices. D'accord ? 4 exercices qui sont tous soigneusement notés sur mon petit post-it. Donc si vous voulez vous challenger pendant les vacances scolaires, filez attraper un post-it, un stylo et vous pourrez le faire aussi. Je vous propose donc ces 4 exercices que je vais vous montrer tout à l'heure. Je préfère vous prévenir avant pour que vous puissiez voir ce que vous allez faire et savoir comment vous allez vous adapter. Vous avez 3 niveaux de difficulté. Vous avez donc 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Ça, c'est facile. Vous avez ensuite 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup.
Ça, c'est le niveau modéré. Et enfin, vous avez donc le niveau difficile, 30 secondes d'effort, ça ne change jamais, mais il n'y a que 5 secondes de récup. Ok? Donc, si vous voulez vous challenger, notez sur votre post-it ou alors choisissez là. Le facile, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Le modéré, 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Et enfin, le difficile, 30 secondes d'effort, 5 secondes seulement de récup. Aujourd'hui, moi je vais vous faire le niveau modéré avec vous, d'accord? Donc 30 secondes intenses et 15 secondes de récup. Vous pouvez très bien rester avec moi ou alors vous notez les exercices et ensuite vous faites de votre côté parce que sinon on va être complètement décalé, ça ne va pas le faire. Ok? Donc peut-être vous restez avec moi pour cette séance et voyez à adapter pendant les vacances scolaires ce qui pourrait le mieux vous convenir. Donc on passe du coup aux 4 exercices. Premier exercice. On fléchit, on pose, on monte, hop, petit saut. D'accord? Donc, jambe droite, jambe gauche, hop, on saute. Tac, 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 hop. Remarquez que quand vous montez, ici, vous ne tendez pas les jambes avant de sauter. Vous restez là en fait. Vous restez toujours les cuisses en tension et après, hop, on vient lever. Ok? Donc ça, c'est le premier exercice. Ensuite, vous avez des fentes. Donc ici, fente à droite, fente à gauche. Hop, 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 hop. 2 fentes plus un burpees. Si vous ne pouvez pas sauter, donc sans saut, je pose, je recule, j'avance, je lève. Et si je peux sauter, tac, 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 hop, hop, hop. Tout ça, ça fait beaucoup de hop. Ok? Ensuite, planche avec de l'équilibre. Donc, planche. Et je lève bras et jambes opposés. Sans bouger le buste, si possible. D'accord? Ça va être chaud. Je m'en rends compte. Ok? Et enfin, pompe. Donc, position des pompes. 2 possibilités. Soit je pose les genoux. Donc, je fais une pompe et je viens en arrière. Je fais une pompe et je viens en arrière. Mention spéciale à ceux qui ont fait le cours Zen numéro 6. Vous avez le même exercice en beaucoup plus long évidemment. Et évidemment que vous pouvez décoller les genoux sans poser les genoux en arrière. D'accord? Là, j'ai les genoux décollés du sol. Hein. Et je reviens, pompe et tac. Ok? Ça marche? Ce sont ça vos 4 exercices. Je vais les répéter à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Donc le premier, le plus important, c'est là où on commence. Genoux. Hop, saute. D'accord? Faites avec moi. Moi aujourd'hui, je vous rappelle, je fais 30 secondes intenses, 15 secondes de récup. Ça va donc durer 15 minutes. Forcément, si vous faites la version plus difficile, ça va être encore plus court. Et si vous faites la version plus facile, ça va être encore plus long. Prenez-en note pour vous l'adapter dans votre quotidien. D'accord? Si vous voulez la refaire. Chaud? Allez, on y va. Hop. On voit bien, je pense que c'est bon. Oui. Allez, on y va. 3, 2, 1, top. Et alors là, il faut se donner à fond, d'accord? Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il y a 5 tours où on ne s'arrête pas. Si ce n'est les 15 secondes de récup, vous devez faire tout ça 5 fois. Comme ça, vous vous préparez psychologiquement. Sauter. Évidemment, si vous ne pouvez pas sauter, vous restez là. Il n'y a pas de problème, d'accord? Et puis ça ira très bien. Vous pouvez à la rigueur faire une pointe de pied à la fin. Stop! Premier exercice, il est fait. Deuxième exercice. Fente plus burpees. Avec ou sans saut, d'accord? 5, 4, 3, 2, 1, ready? Hop, hop. On se rappelle les fentes, on n'a pas les genoux qui dépassent des orteils. Hein. On reste bien les genoux en arrière. C'est la jambe de derrière qui se fléchit, pas celle de devant. 5, 4, 3, 2, top. Troisième exercice, équilibre. Lève.
sur l'intense. Hein. 3, 2, 1, top. Alors évidemment, il ne faut pas bouger le bassin dans tous les sens, sinon c'est pas drôle. Il y a un côté qui est plus dur que l'autre, hein. Vous remarquez? Prenez votre temps sur celui-là. On ne cherche pas à faire monter le cardio. Est-ce que vous avez un miroir avec lequel vous pouvez regarder si vos hanches ne basculent pas? Ça ne doit pas vous faire mal au dos. Hein. Top! Celui-là c'est bon. 15 secondes de récup. Donc je répète. Pompe et pause. Ou alors, pompe sans poser les genoux. Ramène en arrière. 3, 2, 1. Top, on y va. Je vous montre les deux options. Hein. Vous voyez comme l'exercice s'enchaîne d'une manière fluide. On prend bien son temps de tout maîtriser. Sans les genoux qui touchent. On reste le dos plat tout le temps. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Top. Bonne nouvelle, vous avez fait un tour. N'hésitez pas à boire. Mauvaise nouvelle, il en reste encore 4. Moi j'ai commencé avec la jambe droite, commencez peut-être avec la jambe gauche. 3, 2, 1, top. Soufflez bien quand vous montez. Je rappelle l'option sans saut. Tac, tac, tac et la petite pointe de pied à la fin. Pourquoi pas? 10 secondes. Relâchez. 2 fentes, un burpees. Ça marche? Vous avez compris le système? Et on enchaîne ça tout le temps. Vous devez être essoufflé. Si vous êtes à l'aise, c'est qu'il faut accélérer. 3, 2, 1, allez! Oula, j'ai commencé par le burpees, c'est pas grave. Alors lui, il crame les cuisses. Hein. Lui, il fait monter le cœur. Hein. Ne vous inquiétez pas, l'exercice d'après, c'est celui qui calme le cœur. 3, 2, 1, top. Planche, lèvres, bras, jambes opposées. Moi, je suis obligée de m'arrêter pour regarder ma montre parce qu'à un moment, sinon ça va pas. Ok, mais vous continuez jusqu'à ce que je dise stop. 3, 2, 1. Top, planche. Prends ton temps. Bloc en haut. Montre que tu maîtrises. Et ferme les poings si jamais ça ne va pas du tout au niveau des poignets. Ok? Secondes. Et tape. 15 secondes de récup. N'hésitez pas à boire, hein. Restez pas 15 minutes sans boire. Hein. Ça va vous sécher sinon. 5, 4, 3, 2, les pompes et l'étirement, on y va. Est-ce que vous arrivez à descendre la poitrine jusqu'au sol sans creuser le dos, hein? Ça va pas sinon. Hein? Continuez de récupérer. 3, 2, 1. Ça passe vite, 15 secondes. Allez. Je veux pas vous entendre. Hein. Si vous sautez, vous amortissez bien à l'aide de vos orteils.
peu à chauffer. La difficulté, c'est de tenir les 5 tours. Hein. 5, 4, 3, 2, 1. 2 feintes, un burpees. M'entendez souffler? Ça doit être pareil pour vous. Hein. Du coup, si vous mettez que 5 secondes de récup, je vous laisse imaginer qu'il n'y a pas de boisson, quoi. On enchaîne. Vous avez fini le 3e tour après celui-là. Ça marche? On s'accroche. On va le bout du tunnel. Vous avez fait plus de la moitié. 3, 2, 1, allez! Allez, ça doit être fluide. Ça va les abdos? Tout est dans le gainage hein, quand vous descendez en pompe. Si vous creusez le dos, c'est que vous n'êtes pas bien gainé. Il faut que tout soit bien engagé. Top! 15 secondes de récup. 3 tours de fait. 2 encore. On se donne à fond. Allez, courage. 5, 4, 3, 2, ça va le faire. Allez! Est-ce que vous pouvez sauter plus haut? Oui, on peut. Attention voisin, c'est toujours la même histoire. Hein. Vérifiez que ce soit bien plat hein, sous vos pieds. Vous n'amusez pas à mettre des coussins ou quoi pour amortir. Hein. Top! Les feintes et le burpees. Cinq, 4, 3, 2, allez! Motivez! Restez avec moi! N'abandonnez pas! On a commencé ensemble, on finit ensemble! Ouh là là, les cuisses! Est-ce que vous fléchissez bien la jambe de derrière? Hein? Faites bien attention à ça. 5, 4, 3, 2, 1. Lâche. Pause. Les genoux posés ou pas? À vous de voir. 5, 4, 3, 2. Prenez votre temps. Allez-y. Stabilisez. Équilibrez votre poids de corps entre le poignet et le pied qui reste. Chargez pas à fond les poignets. Hein. Et tape, pompe et étirement. Et on finit le 4e tour. Ok? Plus qu'un après. Sur le dernier, je compte sur vous. On explose. 5, 4, 3, 2, allez! Est-ce que vous avez décollé les genoux? Vous laissez bien les mains où elles sont. Hein? Contrôlez bien votre mouvement.
Allez, les derniers. 3, 2, 1, top. Ok, c'est le dernier tour. Ça marche? Chaque exercice que vous faites, c'est la dernière fois que vous le faites. Vous ne le reverrez pas du tout. C'est bon? 3, 2, 1, allez! Vous aurez bouclé votre séance en 25 minutes, tout compris, échauffement et étirement. Ça vaut le coup. Vous aurez fait bosser tout le corps. On ne lâche pas maintenant. Ça se mérite, hein, c'est le deal. Si l'exercice est court, c'est qu'il ne faut pas pouvoir parler, comme moi. C'est qu'il faut transpirer. Allez, le dernier. Et hop, un en moins. C'est lequel que vous détestez le plus? Moi, c'est fente et burpees, hein. Alors, je suis contente de m'en débarrasser maintenant. Allez, courage. 5, 4, 3, 2, allez-y. 2 fentes, 2 burpees. Allez, allez, accélère. Ça va les jambes? Si la réponse est oui, plus vite. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 en moins. Planche. C'est l'avant-dernier. C'est déjà presque fini, ça va. C'était pas si terrible. 3, 2, 1. Allez. Alors je sais pas vous, mais moi celui-là, plus le temps passe, plus j'arrive à le stabiliser. C'était plus dur pour moi en début de séance. Là ça passe. Il vous reste 10 secondes. Est-ce que vous aussi vous ressentez ça? Ou est-ce que vous êtes toujours en galère? C'est pas grave au pire. Top. Dernier exercice. Dernier. Pompe. Étirement. Allez. Courage. 5, 4, 3, 2, vas-y, tu peux le faire. Allez, allez. Vous êtes à 30 secondes de la fin. Vous n'allez pas lâcher maintenant. Contrôlez bien votre mouvement. Ça sert à rien d'accélérer si pour faire n'importe quoi. Hein. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Fini. Est-ce que comme moi, vous avez ruiné le brushing? J'ai pas fait de brushing, comme ça allait plus vite. C'est bon, c'est fini. Buvez un peu, hein. Laissez-vous le temps de redescendre un peu. Alors là, on a fait vite, hein. Clairement. En 15 minutes, c'était bouclé, hein, vous avez vu. On n'est pas là pour rigoler, hein. Alors, est-ce que vous voulez accélérer la prochaine fois en mettant que 5 secondes de récup, ou est-ce que, au contraire, vous sentez que plus de temps, ça n'aurait été pas du luxe, hein? À vous de voir. Attendez. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, c'est bon? Ah, ça va, ça commence à ralentir. Ok, mettez-vous sur le dos. Auto-félicitez-vous quand même d'avoir fait ça. Vous êtes chez vous, hein, vous avez plein de choses à faire. Sûrement la flemme, mais vous l'avez fait. Et ça, c'est excellent. Et vous pouvez vous envoyer des fleurs, ça fait du bien de temps en temps, c'est bon. Allez, mettez la jambe droite sur la jambe gauche. Levez ensuite le pied gauche. Si vous sentez que vous avez besoin de plus d'étirement, vous pouvez mettre les deux mains sur la jambe gauche et la tirer un peu plus vers vous. Relâchez bien vos épaules.
Relâchez. Décroisez. Mettez la jambe gauche sur la jambe droite. Ouvrez la jambe droite. Levez le pied du sol. Est-ce que c'est bon? Dans ce cas-là, on ne bouge pas. Est-ce que vous pouvez faire plus? Dans ce cas, vous mettez les mains sur la cuisse à droite et vous ramenez vers vous. Relâchez, décroisez, mettez les deux pieds l'un contre l'autre au sol, laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Étirez vos hanches. Refermez les deux genoux l'un vers l'autre, mettez-vous sur le côté, venez vous relever, mettez-vous dans une position confortable pour vous. Entrelacez les doigts, étirez-vous vers le plafond, essayez d'aller toucher là-haut. Respirez bien, laissez-vous aller vers la droite. Sentez tout l'étirement ici. Revenez au centre, allez de l'autre côté. Revenez au centre, relâchez tout et venez enrouler les épaules vers le haut et l'arrière. Soyez fiers de vous, ça c'est fait. Relâchez. Du coup, n'hésitez pas à refaire cette séance en l'adaptant pendant les vacances scolaires ou alors toutes les autres vidéos. Et puis j'espère vous revoir en chair et en os à partir du lundi 2 novembre. À bientôt.